Je voudrais, au nom de toutes les populations du Nord, dans leur ensemble, au nom du général Wassina Kone, coordonnateur des vice-présidents du PDC-RDA, qui représente le Grand Nord au niveau de notre parti, dire que nous formulons des vœux de longévité, une longévité pleine de santé forte, fortifiée et pérenne pour son Excellence le président Henri Konan Bédié, le président de notre parti, et que Dieu le Père puisse lui accorder sa bénédiction et sa grâce, mais aussi qu'il puisse vraiment atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, qu'il a aussi fixés pour le parti et pour nous-mêmes, dans l'intérêt du parti et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais aussi réitérer les mêmes vœux à l'égard de son épouse, notre maman, notre première dame, à toute sa famille et à tous ses proches. Que Dieu le Père soit avec eux et que cette année, ils aient vraiment le bonheur, la prospérité et la joie de vivre. Et surtout la paix. La paix dans leur foyer, la paix dans leur famille, la paix dans leur entourage et la paix au niveau du PDC-RDA. Ça, ce sont les premiers vœux que je voudrais présenter. Ensuite, vous me permettrez de m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, mais aussi aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Il faut que cette année 2022 soit une année de paix, une année de réconciliation, une année d'unité, une année de tolérance et une année de compréhension mutuelle. Cela est très important. Comme l'a su bien dit le président de notre parti, son Excellence le président Henri Konan Bédié, il faut revenir aux valeurs traditionnelles. Il faut revenir aux valeurs anciennes qui incarnent la démocratie, l'état de droit, la stabilité, la sécurité des biens et des personnes et l'amour du prochain. C'est ce que le président nous enseigne, le président Henri Konan Bédié. C'est pourquoi j'invite tous les militants et militantes du parti à s'approprier les conseils et les orientations du président. Un militant du PDCI, c'est un militant qui est épris de paix, c'est un militant qui est épris de sagesse, c'est un militant qui est épris de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est très important. Maintenant, je voudrais aussi formuler des vœux pour notre parti, le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, chers militants, chères militantes, chers sympathisants, chères sympathisantes, vous le savez, c'est le plus grand parti politique de l'Afrique de l'Ouest. Et le deuxième plus grand parti politique après l'ANC, tant dans son ancienneté que dans sa dimension. Nous voudrons donc continuer à prier que le PDCI puisse vivre, le PDCI puisse fonctionner, le PDCI puisse vraiment avoir un avenir radieux. Malgré les vicissitudes que nous traversons, je voudrais rassurer les uns et les autres en leur disant de faire confiance au président Henri Konan Bédié. Vous savez, la sagesse d'un homme ne veut pas dire qu'il a peur. La sagesse d'un homme ne veut pas dire qu'il n'a pas des ambitions ou il n'a pas un avenir, un plan pour le parti. Le président Henri Konan Bédié sait où il nous conduit. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à aborder un peu les réformes qu'il a entreprises toute cette année 2021 et les différentes nominations auxquelles il a procédé. Des nominations d'opportunité, mais des nominations de compétences. Je voudrais inviter les militants et les militantes à accepter toutes ces réformes et toutes ces nominations. Cela va dans le sens de la vie du parti, du fonctionnement du parti, de l'unité du parti et de la participation de tous les militants et militantes des uns et des autres à la vie, au fonctionnement et vraiment aux objectifs que le président nous a fixés. C'est-à-dire accéder au pouvoir d'État en 2025. C'est pourquoi le bureau politique arrive, le congrès arrive. Je voudrais demander que la discipline soit démise et que nous observions les orientations et les décisions du président du parti. Que nous soyons unis derrière notre président. Il sait les personnes qu'il choisira pour la destinée de notre parti. Il connaît les insuffisances et les valeurs de notre parti. Donc, j'invite les uns et les autres à lui faire confiance. Je suis ressortissant du Nord, plus particulièrement de Korogo, des grandes familles fondatrices de Korogo. Je voudrais donc, au nom de toutes les familles du Grand Nord, formuler des vœux à toutes nos populations du Grand Nord. Que cette année soit une année de paix, que cette année soit une année de réussite, notamment dans le domaine de l'agriculture pour nos paysans. Que toutes ces productions soient meilleures et que les rendements soient de plus en plus positifs, tant en matière de ressources animales, en matière de ressources agricoles, et que l'orpaillage clandestin soit de plus en plus maîtrisé et disparaisse dans nos zones et que nous revenons à nos activités anciennes, qui est l'agriculture et l'élevage, et que chacun de nous puisse vraiment en tirer profit. Le bonheur pour tous et le progrès pour toute la Côte d'Ivoire. Voici un peu les vœux que je voudrais formuler
Et terminer pour dire, faisons confiance au président Henri Konan Bédié, à son épouse et aussi à monsieur, les premiers responsables de nos partis, notamment le coordonnateur des vice-présidents, le secrétaire exécutif en chef, le président de l'inspection générale, les présidents des différents comités. Faisons confiance à toutes ces personnes pour la survie de notre parti.